sommes dans notre cours, le 4e cours, chapitre 2, le déterminant, cours 501, 3e année, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il y a, je le dis souvent, que quand tu lis attentivement les Écritures, il ressort que, bien-aimé, tu ne peux jamais comprendre Dieu. C'est une impossibilité. Si, dans ta marche avec lui, tu ne fais pas travailler ton cerveau pour mettre à contribution le bon sens, l'observation de la nature, de la sagesse, de la connaissance, l'intelligence et la révélation divine. Il n'est pas possible de comprendre Dieu sans ces éléments-là. À moins de se mentir à soi-même. Et ces éléments-là nous permettent, puisque l'objectif, c'est l'amélioration de la vie de l'être humain. Ces éléments ne nous permettent pas seulement, dans la pensée de Dieu, d'être guéris de toute maladie, d'être guéris, d'être délivrés des démons, des attaques démoniaques, mais aussi d'avoir les conseils qu'il faut pour facilement résoudre les problèmes de la vie, d'un côté. Et deuxièmement, pour ne pas perdre son temps dans la vie, beaucoup de gens font des choses inutiles. Ils perdent un temps fou pour rien au bout du compte. Donc, ces éléments nous permettent d'être à même de savoir aussi comment éviter les problèmes dans la vie, de résoudre facilement les problèmes. Et il est dit dans ce monde, un conseil d'ami, c'est bon à prendre ou à laisser. Maman, papa, un conseil. J'ai l'habitude d'entendre beaucoup de gens et souvent, un parent dort mal, a des insomnies, commence à avoir mal à la tête, a des céphalées, n'est pas bien. Pourquoi? Parce que soit l'enfant ne l'écoute plus, soit l'enfant est allé trouver un fiancé qui ne correspond pas à maman. Soit le parent voudrait, c'est-à-dire elle a rêvé que sa fille fasse tel métier. Et le fait que l'enfant n'aille pas dans ce sens-là, maman est dans tous ses états. Elle a l'impression que le fait que l'enfant ne réalise pas ce qu'elle avait prévu, c'est comme si le ciel lui tombe dessus. Ma sœur, mon frère, retiens ceci, combien même c'est un enfant sorti de tes entrailles, retiens deux choses. La première, l'être humain vient seul sur cette terre pour repartir seul. L'humain ne repart pas vers Dieu avec son père, avec sa mère, avec les amis, avec la camaraderie, avec la chorale, avec les bien-aimés dans le Seigneur de l'amour agape. Non, 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 non. Venu seul, tu repars seul. La deuxième chose, quand bien même c'est ton enfant, l'enfant vient pour accomplir sa propre destinée. Il n'existe pas
un accomplissement de la destinée par projection que toi, la maman, tu prévois que bon, ma fille doit épouser un homme comme ça, avec des biceps comme ça, un homme qui vit peut-être à Madagascar, brun, grand, yeux bleu, vert, jaune, rouge. Et tu as fait tes rêves et tu veux que l'enfant réalise. Non, 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 non. Tu ne dois pas te rendre malade pour la vie d'une autre personne, quand bien même c'est ton enfant. Pourquoi? Tous les humains, ils commencent dans l'enfance. Après, il y a la jeunesse. Et dans la vie humaine, il n'y a pas de ligne droite, non. Il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours des erreurs de jeunesse. Il y aura toujours des mauvaises décisions. Il y aura toujours, on a peut-être suivi de mauvais camarades. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y aura peut-être ça. Toi aussi, tu as été jeune. Toi aussi, tu as fait des erreurs. Pourquoi est-ce que tu penses que si l'enfant n'est pas avec la personne dont tu as rêvé, que c'est la fin de sa vie? Non. La vie de ton enfant ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. L'enfant a un créateur. L'enfant est pris en charge par son créateur. Que l'enfant prie, que l'enfant ne prie pas. Ça ne se passe pas comme tu vas calculer. Non, Dieu n'a pas prévu ça comme ça. L'enfant peut, selon toi, faire des erreurs. L'enfant peut, selon toi, s'être trompé. Mais la parole de Dieu te dit, Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 27. On répète encore, parce que les gens sont têtus, ils n'écoutent pas. On répète Jean chapitre 14, verset 27. C'est dit deux fois, même chapitre. On dit deux fois que votre cœur ne se trouble point. Et tu n'as pas à te rendre malade pour un enfant qui est là-bas, en train de faire sa vie, être dans la joie et la bonne humeur, et toi, pendant ce temps, tu es là en train de pleurer. Mais c'est stupide. J'ai écouté encore, il n'y a pas longtemps, une maman. Toujours des histoires comme ça. L'enfant est avec une fiancée. Le profil de la fiancée ne correspond pas à maman. Et maman voudrait qu'on fasse une prière pour dégager la fiancée. Ah. J'ai pris mon temps pour faire venir la maman à la raison. Lui expliquer comment ça marche sur terre, comment Dieu a prévu les choses, que nous tous, la vie est faite aussi d'erreurs. C'est tout cela qui fait la beauté de la vie. Mais il y a le temps pour rattraper les erreurs et tout. La vie est faite pour ça aussi. Et je lui ai donné beaucoup de conseils. Papa, maman, ne fais pas de la projection sur tes rêves, sur ton enfant. Non, pas forcément. Si tu donnes des conseils, si l'enfant écoute, c'est bien. Si tu pries, si tes prières sont exaucées, c'est bien. Maintenant, si tu ne vois pas ce que ton cœur désire, n'en fais pas un problème. Ne te rends pas malade pour ça. Le Créateur lui-même prend en charge ton enfant. Et quand la main de Dieu travaille, tu ne peux pas voir. Et tu n'as pas à voir. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et cette maman, je lui ai donné des conseils. Et comme les gens
dans la galaxie chrétienne ont tellement été colonisés par des trucs comme la prière. Donc, à ce moment-là, tu es obligé de faire une prière pour faire plaisir à la personne. Mais tu sais bien, elle a besoin de conseils. Elle manque de sagesse. Elle manque de bon sens. Et donc, j'avais prié pour la maman, pour son enfant. Et quand on avait fini, un instant, pardon. Touché. Et quand j'avais prié pour lui faire plaisir pour cette situation, on a fini. Et elle était inquiète parce que depuis quelque temps, elle envoyait aussi des messages à l'enfant. L'enfant ne répondait pas. Mais c'est normal, il est dans ses amourettes. Il n'a pas 2 ans. Un homme de plus de 23 ans. Il a le droit de faire la vie aussi, d'être libre, de ne pas avoir maman dans ses baskets matin, midi, soir. La jeunesse d'aujourd'hui se sent dérangée quand c'est comme ça. On doit le comprendre aussi en tant que parents. On doit leur laisser un peu d'oxygène. Et donc, elle était mal. L'enfant, ben oui, puisque maman, tu abuses, à un moment donné, l'enfant ne va plus te répondre. Et effectivement, elle avait ce problème-là. L'enfant ne répondait plus. Parce que s'il faut être comme une gardienne maintenant pour son enfant, la jeunesse d'aujourd'hui dit non, tout sauf ça. Je suis assez grand. Et donc, bref, j'avais prié pour tout ça et on a fini. Et ce jour-là, au moins 15 minutes après, elle m'envoie le message. L'enfant qui ne répondait plus à ses messages appelle, mais lui envoyait un message et il se porte bien, il va passer, il y a rien à craindre, tout va bien. Donc, maman, papa, ne te rends pas malade pour quelqu'un qui est dans ses amourettes, pour des gens qui sont en train de faire leur vie et toi, tu te morfonds. Non, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as prié, si tu as parlé à l'enfant, si tu as donné des conseils, mets en pratique la parole de Dieu qui te demande d'être sage, conformément à Jean chapitre 14, verset 1 et verset 27, reste calme, attends le temps et les circonstances favorables. C'est pas parce que l'enfant ne réagit pas, c'est pas parce que l'enfant ne passe pas te voir, c'est pas parce que l'enfant est tombé amoureux, amoureuse d'une personne que tu ne supportes pas, que tu n'aimes pas, pour X raisons, qui ne t'obéit pas, ce n'est pas pour ça que tu vas te rendre malade, non. Beaucoup tombent malades dans des choses, c'est-à-dire dans des problèmes dans lesquels la personne n'a rien à voir là-dedans. Elle se fabrique des problèmes elle-même de santé. Non, il faut être sage dans la vie. Jeunesse aussi doit se passer. Tranquillise-toi. Ce sont les fausses croyances qui continuent à induire les gens en erreur. On pense qu'il faut insister. Il faut prier, jeûner, il faut embêter les gens, ceci, cela. Non! L'Esprit de Dieu est sage. Je parle à une maman ici, je parle à un papa.
N'en fais pas un problème. Garde ton sang-froid. Fais confiance. Si tu es chrétien, chrétienne, prouve par ton attitude que tu es réellement chrétien, chrétienne, et que tu n'es pas un crétin, une crétine. Mais non. Sois sage, reste calme, ne gueule pas, ne va pas déranger les gens, ne fais pas la police. Aie confiance. Même si l'enfant se trompe, il a encore l'âge pour réparer ses erreurs. Et il va les réparer. Il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Dieu est avec elle. Sois dans la paix avec ça. La vie, c'est une école. Il ne faut pas reproduire des erreurs en permanence. Non, ça, c'est la malédiction. La vie, c'est une école. On retient les erreurs, les nôtres et les erreurs des autres, et on évite de les reproduire. Sinon, la vie ne sert à rien. Et beaucoup de parents passent leur temps dans les jeûnes et les prières, mais les situations ne changent pas. Pourquoi? Tu jeûnes, tu pries, mais tu oublies que ça, ce sont des choses secondaires. Ce sont des détails. La priorité, il te faut la sagesse, le bon sens, le discernement, la connaissance, l'intelligence, la révélation. Il te faut ça. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. La Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne va pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Et après, tu vas te plaindre. « Elle m'a raccroché au nez, et ceci, cela. » Il faut éviter ça. Et tu appelles là-bas, il est 23 heures. La fille est avec son fiancé. Tu appelles. Elle demande, oui, c'est qui? Ah, tu ne reconnais plus la voix de maman. Et elle dit, ah, va là-bas. Et après, tu prends ta bouche et tes pieds partout. Ah, elle m'a injurié. Ah, elle ne me respecte plus. Ah, c'est... Mais tu as cherché. Tu as cherché. Ne fais plus ça, laisse. Ça va s'arranger. La vie, c'est comme ça va, ça vient. Ça ne s'arrangera pas de la manière dont toi tu vas prévoir, ni le jour où tu voudras. Et tant que ton cœur est chaud, Dieu ne bouge pas. Il faut qu'il fasse passer des glaçons de moins 625 degrés sur ton cœur, là, pour bien te ramener les pieds sur terre. Il ne faut plus faire ça, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça rentrera dans l'ordre, tôt ou tard. Même si tu ne vois plus tes petits-enfants, n'en fais pas un problème. Ce ne sont pas tes enfants. Ah, déjà, ce ne sont pas tes enfants? Oh. Donc, des fois, on est perdu. Ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de ton enfant. Et ils ont un père. Et le père a le droit. S'il trouve que tu mets trop ton nez chez eux, mais il a le droit de te stopper. Il est chez lui. Lundi, tu es là. Mardi, tu es là. Mercredi, tu es là. Au prétexte que tes petits-enfants... Oh, madame. La Bible déclare, ne va pas tous les jours chez ton voisin, chez ton ami, pour éviter qu'il te vomisse. Il faut être sage. Il faut être sage. Et beaucoup de parents sont dans des problèmes comme ça. D'autres sont à l'hôpital, hospitalisés, pour des tumeurs, de ci, cela, le cœur a lâché, le foie ne tient plus, ceci, cela. À cause de ça, je vois plus. Pendant que tu fais ça, les intéressés, la fille dit au mari, est-ce que tu sais que ma mère a encore appelé aujourd'hui?
Et le mari répond, oh, cette folle a encore dit quoi? Et la fille lui répond, je l'ai raccroché. Ah, tu as bien fait. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, on doit revenir sur terre. Donc, parents, faut pas se faire du souci. La vie, c'est comme ça va, ça vient. Lundi, ça peut marcher. Mardi, c'est comme ça. Mercredi, mais ça va se remettre sur les rails. Que Dieu vous bénisse pour ça. Entrons maintenant, après ce conseil, dans sauve-toi toi-même et sauve-nous. Rapidement, nous prenons à manger là. On commence par Jacques chapitre 3. Rapidement, nous allons courir parce que lorsque la table est dressée, il faut toujours aller vite. Il faut toujours aller vite parce que beaucoup de chrétiens sont des convives qui sont toujours pressés. Ils ont des rendez-vous. Ils veulent aller préparer. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, virgule, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est le programme que Dieu a fait. Comme ce qui compte pour Dieu, c'est la qualité, ce sont les compétences. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de lui. Parce que, pour lui, ce n'est pas le nombre de serviteurs, de servantes qui compte, mais c'est la qualité parce que, en tout cas, le travail à accomplir, ce n'est pas quand même donné. Lisons Matthieu chapitre 7, verset. Pourquoi il dit qu'il n'y ait pas grand monde? Parce que dans Matthieu, il va expliquer que parce que beaucoup vont travailler bénévolement. Beaucoup sont dans le bénévolat sans le savoir. Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Dieu est bon. Il donne un conseil. Ne vous précipitez pas à aller parler de moi ou à enseigner ce qui me concerne, parce que la plupart d'entre vous, ils seront enterrés à Matthieu chapitre 7, verset 22-23. Je ne vous ai jamais connu. Et dans le siècle présent, c'est le lot de la plupart de ceux qui parlent au nom de Dieu. Mais ils ne savent pas que dans le registre du personnel de Dieu, ils n'y sont pas. Parce que Dieu a des critères précis. Et quiconque n'est pas mandaté par lui fait du bénévolat. Mais c'est comme si tu te présentes dans une entreprise qui peut-être fait mais comment on appelle ça? Mais qui fabrique peut-être des casiers, tu arrives là-bas, oui, bonjour, bonjour, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah non, je sais faire ce travail-là et tout, oui, donc, vous voulez travailler? Oui, mais on n'a pas prévu d'embauche pour le moment. Donc, c'est bien, vous savez le faire, mais on n'a pas prévu. Et toi, tu dis non, 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 non,
même sans être payé, hein, moi, je peux travailler, il n'y a pas de problème. Mais ils vont te dire, mais entrez, venez travailler. C'est ce qui se passe, sauf que ceux qui le font pour Dieu, ils ne savent pas qu'ils font du bénévolat. Mais dans ce bénévolat-là, tu peux faire des miracles. Et tu peux parler en langue. Et tu peux chasser, soi-disant, les démons, ceci. Tu peux tout faire. Mais sans être rémunéré. Et il y en a qui passent toute une vie comme ça, faisant soi-disant l'œuvre de Dieu, mais ils ne savent pas que on ne les connaît pas, hein? Mais ils ne le savent pas. Les hommes les connaissent, mais Dieu ne les connaît pas, ni comme brebis, ni comme personnel. Non. Et nous devons faire attention à ça. Nous devons faire attention à ça. Que ça soit... Jésus va plus loin. Matthieu, chapitre 13, il dit ceci. Rien. Il parle des croyants. Matthieu, chapitre 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Je leur parle. Mais c'est ça la parole, non? Mais c'est ça, je leur parle, c'est ça. En parabole. Et il précise, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ah, c'est joli, hein? C'est-à-dire que même lire là, tu lis dans le vide pour rien. Ah, ça fait mal à la fin. Hein? Heureusement que les gens ne le savent pas. Mais ici, tout le monde est prévenu que, attention, non seulement je n'en vois pas beaucoup de gens, mais c'est un travail compliqué parce que c'est un travail qui demande d'être capable de déchiffrer ce que je dis. Si tu n'en as pas les compétences, tu vas lire, tu vas voir sans voir, tu vas entendre, mais sans comprendre. Très beau. Mais nous devons faire attention à ça parce qu'un homme averti en vaut deux. Nous sommes avertis. Et on n'est pas averti par n'importe qui. On ne nous prend pas en traître. On est averti en plein jour. Attention. Attention. Cette parole que vous voulez manipuler. Ah, c'est pas la parole des hommes. Il y a des conditions. Il y a des risques. Il y a des feux rouges. Il y a des stops. Il y a un sens giratoire. Il y a le feu vert. Mais il y a le feu orange. Il y a beaucoup de feux rouges. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à, dans la vie de tous les jours, quand tu prends la route, c'est-à-dire la signalisation que tu vas trouver, elle ne peut jamais se contredire. Mais eux, pourtant, tu vas trouver feu rouge, tu vas trouver feu vert, stop, giratoire, impasse, céder le passage. Mais tout ce monde-là, il n'y aura pas de contradiction. Ici, c'est pareil. Maintenant, tu trouves des gens qui, lorsqu'ils viennent dans cette circulation, ils trouvent des contradictions. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est comme sur la route. Ils trouvent des contradictions parce que, comme ce sont des paraboles, ils ne savent pas comprendre ce que la signalisation dit. Ils n'ont pas la révélation. Et ils parlent de la lettre et ils enseignent la lettre. Et nous devons faire très, très, très attention à cela. Nous sommes avertis par la parole de Dieu.
de la Genèse à l'Apocalypse. Cette parole de Dieu, que la plupart d'entre nous ne comprennent pas. Parce que si Dieu, c'est lui-même qui le dit, s'il ne t'ouvre pas l'entendement, il ne te donne pas la révélation comme à Simon-Pierre, et qui n'avait pas donné aux 11 autres apôtres, s'il ne donne pas, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est pas vrai, c'est impossible. Même si tu crois que tu as compris, pour Dieu, tant pis pour toi. Et pour les gens que tu vas mentir, et que tant pis pour toi parce que tu vas commencer d'abord par te mentir à toi-même, et après tu distribues des fois gratuitement ton mensonge, des fois tu le vends et les gens achètent. Ben oui, les gens s'aiment, non? Les gens bâtissent des hôtels, non? 1 000 euros, 2 000 euros, 1 000 $. Les gens le font. C'est-à-dire, tantôt, le mensonge est distribué, ventilé gratuitement, mais tantôt, les moutons achètent le mensonge. Eh bien oui. Eh bien oui. Il y en a qui ont beaucoup acheté et qui ont fini par pleurer. Et nous sommes ici pour éviter ces déconvenues-là. Parce que la vie humaine est courte, la montre tourne. Plutôt, nous allons identifier là où on s'était trompé, les choses à redresser, à réajuster, et mieux ça sera. Et mieux ça sera. Et Dieu a dit, Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 19, « Je mets devant toi, et il n'y a que 2 voies, la mort et la vie. » Et il donne le conseil, « Je te conseille de choisir la vie. » Cela veut dire, dans tout ce que tu vas faire sur terre, à chaque fois que tu veux t'engager, à chaque fois que tu veux te prononcer, à chaque fois que tu veux faire une alliance, à chaque fois que tu veux accepter une idéologie ou une croyance, soit tu ne t'es pas trompé, ou soit tu t'es trompé. Maintenant, si tu t'es trompé, gloire à Dieu si tu t'en rends compte peut-être 2 mois après, 3 mois après, ça va. Mais si c'est 18 ans plus tard que tu viens te rendre compte que depuis 1974, tu t'étais trompé. Tu peux même piquer une crise cardiaque, tu t'écroules. Raison pour laquelle Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Ouvre bien tes oreilles. Parce que en toute chose dans la vie, où le choix est bon, ou il est mauvais. Ou tu es dans une bonne église, ou tu es dans un cimetière. Ou tu as un vrai enseignement, ou tu as un faux enseignement. Ou tu as quelque chose qui ne pourra pas t'aider, même si c'est bien, ou tu as quelque chose qui pourra t'aider, etc., etc. Et un dicton dit qu'il ne faut jamais louper le début. Je vais t'aider à rattraper ton début parce que la plupart de ceux qui se revendiquent, qui se trimballent avec les casquettes, les foulards de chrétiens, chrétiennes, sans s'en rendre compte, ils se sont trompés depuis 1989. Mais jusqu'aujourd'hui. Là, c'est fermé. Là, c'est bouché. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Ils suivent seulement les mouvements de foule. Là-bas, concert gospel, Dieu fera.
Là-bas, un prophète interplanétaire arrive. Ouh, elle est partie. Là-bas, elle a les échos que va sur TikTok à partir de 22h30. Une prophétesse, tu la reconnaîtras, rouge à lèvres, vernisée, bien habillée, ceci, cela. Reste là-bas. Elle crache du feu, c'est pour toi. Prends. Et elle va là-bas. Ah, je reçois. Non. Quand on reçoit, si on s'est trompé dès le début, mais ça ne sera pas bon. Ce que Dieu veut, c'est que c'est quoi? Un enfant, il apprend toujours à connaître sa mère. Et maman apprend aussi, elle étudie son enfant. Pour qu'au niveau communicationnel, que ça puisse passer. Parce que c'est la base de leur relation. En ce qui nous concerne, la vie chrétienne a été résumée ici. Pour facilement nous faire comprendre cela, Dieu le Père, le Créateur, il n'a utilisé que des éléments, des animaux, des choses, du matériel que nous côtoyons au quotidien. L'eau, le soleil, la terre, maison, une mère, un père, fils, champ, blé, arbre, ville. Pour nous faire comprendre ce qu'il nous a donné comme héritage. Ça se résume en ceci. Dieu le Créateur a envoyé nos ancêtres avec une loi. Les gens qui nous ont précédés, n'ayant pas pu obéir à cette loi, comme Dieu est un Dieu d'ordre, quand il dit A c'est A, B c'est B, et s'il t'a déjà prévenu que si tu traverses la ligne rouge, tu vas mourir, le jour où tu traverses la ligne rouge, la terre t'avale. Et il avait prévenu Adam que le jour où vous n'allez pas respecter la loi, eh bien, tu vas mourir. Et c'est ce qui est arrivé. Et le jour où il n'avait pas respecté la loi, Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, l'a tué le même jour. Sauf que la Bible déclare en réalité dans l'homme le plus important, c'est l'esprit. Adam est mort spirituellement, bien qu'étant encore vivant dans la chair. Mais son sort avait déjà été scellé, fini. Il lui reste quelques jours et après, il rentre dans le sol. Dieu, dans son amour, va chercher à rattraper cette erreur. Donc, mon frère, ma soeur, déjà là, ça te donne de la matière pour savoir que lorsque tu fais du mal à quelqu'un volontairement, sache que ton sort est déjà scellé, mais tu ne le sais pas. Normalement, tu es censé le savoir, puisque c'est dit ici. Il y a plusieurs avertissements. Je te donne par exemple Amos chapitre 3, versets 3 à 4. Avertissement. Il y a une ligne rouge. C'est-à-dire ce qu'il avait dit à Adam, il nous le dit de plusieurs manières. C'est pareil, nous sommes logés à la même enseigne. Le jour où on franchit le stop, un véhicule nous ramasse, mais un véhicule spirituel. Et beaucoup sont déjà morts. C'est pour ça que Jésus a dit, oh, mais les gens que vous voyez là,
C'est pas parce qu'ils respirent qu'ils sont vivants. Laissez les morts aller enterrer leurs morts. Donc, il disait, il y a des vivants que tu vois physiquement, mais il est déjà mort. Maintenant, laisse-le aller enterrer l'autre mort. Bien aimé, il y a des morts. Et il y a des morts encore un peu vivants, respirant en apnée. Encore pour quelque temps. Il faut faire attention. Nous sommes bien prévenus. Maintenant, Dieu, dans son amour, il va mettre en place un plan pour nous redonner ce qu'on avait perdu. Ce pouvoir-là, cette divinité, cette capacité à ne pas mourir. Et il va se dire, avant, si nos ancêtres n'ont pas pu respecter la loi, c'est parce que moi, Dieu, j'étais extérieur à leur corps, j'étais en dehors. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu résister à la tentation, ceci, cela, les grimaces du diable, ils avaient peur et tout, mais facilement ils étaient influençables, elles pouvaient suivre facilement les mauvaises copines, ceci, là. Bon, ok, d'accord. Cette fois-ci, dans le processus du rachat, je vais maintenant, pour être sûr qu'ils ne puissent plus désobéir à la loi, être des gens dans la perfection, je vais maintenant aller rester au-dedans d'eux. Je ne serai plus un Dieu du dehors. Parce que le Dieu du dehors, il ne te sécurise pas. Et parfois, lui-même, il va là-bas, il se déplace. Et les Israélites étaient obligés d'attendre Moïse. Et quand il parlait, il disait, ah, cet homme-là qui a disparu, on ne sait même pas là où il est allé à la montagne, ceci, cela. Donc, un Dieu du dehors, ça faisait désordre. Maintenant, le plan, c'est qu'il devienne maintenant un Dieu du dedans. Il vient. Il va venir comment? Le psaume 107, verset 19 à 20, te dit comment il va venir. Plus Jean chapitre 1, verset 11. Dans leurs angoisses et dans nos frayeurs, nous avons crié à l'Éternel dans nos difficultés. Et la Bible dit, il envoya sa parole qui vient résoudre tous nos problèmes. Et on résume ça par la guérison. C'est-à-dire, cette parole vient faire de la médecine. Et nous savons qu'elle est arrivée comment? Jean chapitre 1, verset 1. Il est venu chez les siens. Mais comme il vient comme les hommes n'ont pas prévu, c'est comme les chrétiens d'aujourd'hui, ils prévoient Dieu, ils planifient Dieu. La Bible déclare que Dieu n'a pas d'éclat pour attirer les regards. Il vient toujours comme un voleur. Tu ne peux pas l'attendre. Ah, mais bon, ma soeur, tu vas où? Ah non, j'ai rendez-vous là, à l'arrêt de bus là, à Jean Massé là. Ah bon, avec qui? Ah, le Saint-Esprit, mon mari m'a fixé rendez-vous là-bas. Ah bon? Non. Ici là, ce rendez-vous là, il vient toujours incognito. Toujours incognito. Si tu l'attends, que voilà, tu as un problème, directement, tu te dis, tu vas faire comme dans la loi de Moïse. Bon, j'ai tes problèmes, ah, elle est partie, ah, bon, ça fait la deuxième fois, on s'est disputé, là, elle était partie, revenue, la troisième fois, non, pour que chérie revienne, il faut un jeûne à sec même de 21 jours. Je rentre en jeûne. Il jeûne, il prie, il ne dort plus. Il chasse les démons à droite. Il dit que oh non, tout esprit qui embrouille ma fiancée,
va là-bas. Toute puissance du diable qui éloigne ma femme de moi, meurs. Il fait ça 21 jours. Quand il finit, c'est-à-dire dans son cerveau, il pense que elle va revenir. En général, je vais t'aider. En général, regarde ce qui se passe. Quand il a fini les 21 jours là, amen, va prendre du thé chaud pour essayer de nettoyer la gorge et faire repartir la machine. Va prendre une petite purée ou des épinards avec un fruit comme ça. Comme il a coupé le jeûne à 18h, vers 21h, il se dit, bon, Dieu a fait. Il prend son téléphone. Il appelle. Allô? Et la bonne dit, oui, c'est qui? Oh, chérie, tu reconnais plus ma... Ah, voilà! C'est-à-dire, ce qu'il attendait là, il a eu le contraire de ça. En général, quand tu prévois Dieu, quand tu calcules, tu auras l'inverse de ce que ton cœur attend. Dieu a décidé de venir incognito. Et comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à chaque fois que tu as un problème, lui, sa méthode, c'est incognito. Ni vu, ni connu. Il vient comme à l'école. À l'école, quand tu vas à l'école, quand vous pose le devoir, quand tu passes le bac, tu passes le brevet, on va vous interroger sur l'ensemble de ce que vous avez vu pendant toute l'année. Ce qui veut dire, pour te faire du bien, Dieu va prendre en compte, le Saint-Esprit va prendre en compte ton degré de ça. C'est-à-dire, c'est sur un ensemble que toi, tu n'as pas idée sur ça. Il prend en compte. Est-ce que depuis que 2026 a commencé, depuis que tu as traversé là, est-ce que tu parles mieux à ton mari, avec les enfants? Es-tu toujours brutal? Au travail, avec les collègues, est-ce que c'est toujours toi qui connais tout? Dans la famille, est-ce que tu ouvres toujours ta bouche sur tout, partout? Dans tout? L'impolitesse ou la politesse, tu en es où avec ça? L'amour du prochain. Est-ce que les douleurs des autres, tu es sensible à ça ou insensible? Est-ce que dans ton cœur, tu ne penses qu'à tes enfants ou bien aussi même aux autres? Le vin, tu en es où? Fumer en cachette, est-ce que tu as fini avec ça ou pas? L'hypocrisie, la fourberie, le mensonge, le double langage. Le lundi, tu dis A, vendredi, tu viens dire B. Tu te désengages vite. Tu t'engages dans des choses, tu ne tiens pas parole. Tu es où là-dedans, là? Est-ce que tu continues à promettre les gens le mariage et tu ne réalises pas? Non, c'est sur tous ces éléments-là que le Saint-Esprit va te rémunérer. C'est-à-dire sur des paramètres auxquels tu ne penses pas. Toi, tu te dis, bon, à l'église, on nous a dit, fin de l'année, jeûner 40 jours, on est dans le jeûne de 40. Pendant que toi, tu es dans le jeûne de 40 jours et tu attends l'aide de Dieu, à l'issue de ce jeûne-là, Dieu te parle d'autre chose. Il trouve qu'au travail, tu arrives en retard. Il trouve que même tu as l'habitude de quitter le boulot 5 minutes avant. Et tu fais ça au moins 15 fois dans le mois, multiplié par 52 semaines. Dans la comptabilité de Dieu, une voleuse en puissance. On appelle ça le vol de l'employeur. Pour Dieu, c'est du vol. Et ça, en tout cas, tu peux jeûner, faire tes jeûnes, tes prières ou quoi.
Si ta main se trouve dans le jeûne de l'employeur, Dieu te le fera payer. Aujourd'hui, c'est ton jour, sors de là. Ne vole plus les affaires au travail. Laisse ça. Évite d'arriver en retard. Vous cherchez le diable là où il n'est pas. Et après, vous accusez les gens. Oh, à l'église, on t'attaque, j'ai des combats, ceci, cela, le diable s'est levé, tout le monde est contre moi, ceci, cela. Tu voles le travail. Et tu mérites ce que les autres te font là. Tu dois sortir de là. Sauve-toi toi-même et sauve-nous quand la parole qui guérit, qui délivre, qui bénit, qui donne les bons conseils vient, elle va faire une œuvre. La parole, elle vient sous la forme de la chair humaine. Elle va faire une œuvre pendant 3 ans et cette parole s'appelle Jésus. Son autre nom aussi, c'est la foi. Maintenant, cette parole, quand elle vient, elle ne peut pas venir nous aider avec les solutions qui n'ont pas marché hier. Donc, la parole vient avec de la nouveauté. Moïse nous a appris la prière. La parole nous apporte une simplification pour sortir de nos difficultés, c'est par la foi. Et la parole va dire quoi? Attention, ne mélangez, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres. Vous ne pouvez pas espérer voir vos vies être ensoleillées en pratiquant les œuvres de la loi de Moïse qui est un maître et en cherchant aussi à pratiquer mon enseignement. Ça ne marchera pas. À vous d'être sages et à vos instructeurs de vous orienter, de vous conduire pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans cette histoire parce que je vais vous laisser un héritage. Cet héritage-là va vous faciliter la vie. Restez calme. Il est mieux et avantageux que je m'en aille par la chair pour venir entrer en vous par le Saint-Esprit, c'est-à-dire partir sans partir. Maintenant, une fois que je serai au-dedans de vous, vous êtes invincible. Rien ne peut vous résister. Le diable vous fuira. Et il donne l'héritage. Il donne les preuves. Luc chapitre 10, verset 19. Josué chapitre 1, verset 3 à 5. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Il donne les preuves. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il donne Psaume chapitre 23, verset 1. C'est votre héritage. Je pars sans partir. Je serai toujours là, mais plus à l'extérieur, mais au-dedans de vous. Restez d'abord là. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 s'accomplisse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et avec cette puissance-là, vous deviendrez, mais comme moi, des dieux. Jean chapitre 10, verset 34. Maintenant, Psaume 107, verset 19 à 20, plus Matthieu, chapitre 9, verset 12, Luc, chapitre 8, verset 43. On va lire ça rapidement parce que ce sont ces paroles-là qui confirment que c'est la suite du psaume 107, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Verset 12, il est dit ceci. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, il vient, puisqu'il vient pour la guérison. Or, ne peut guérir, soigner qu'un médecin. Donc, c'est le médecin qui arrive. Il arrive pour nous guérir de nos maux, pour nous délivrer.
pour faire entendre les sourds, que les aveugles puissent voir, que les paralytiques marchent, que les vies qui sont courbées soient redressées, que tout aille de l'avant. Un nettoyage complet. C'est l'objectif du Saint-Esprit. Quand il vient dans ta vie, c'est pour te lessiver, faire passer ta vie au karcher, un nettoyage total. Plus d'insomnie, plus de larmes, plus de troubles. Le médecin, il soigne, il guérit. Il n'y a pas une médecine qui laisse quelqu'un comme il était avant. Non. Le malade, on le soigne. Et la parole de Dieu, c'est un médicament que nous recevons du médecin pour nous soigner de toutes sortes de mauvaises choses. Luc chapitre 8, verset 43. Là-bas, c'est une femme. Elle avait des problèmes. Et on nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle cherchait un médecin pour sa guérison. Elle a appris qu'un nouveau médecin est arrivé. Puisque tous les médecins qu'elle avait consultés avant, c'était des gens formés par la loi de Moïse. Ça n'a pas marché. L'hémorragie était toujours là. Elle a eu les échos qu'il y a un nouveau médecin qui arrive. Lui ne donne pas les ordonnances. Lui, c'est par la foi. Avec lui, il ne te dira jamais d'aller jeûner pour guérir. Il ne te dira jamais d'aller dormir par terre une semaine, faire des sacrifices. Il ne te dira jamais que pour que tu guérisses, il faut que tu fasses une traversée. On lui donne les informations, mais va voir ce médecin. C'est plus simple. Mais chez les autres, tu as souffert. Non seulement tu as souffert, mais ça n'a pas marché. Il y a un nouveau qui est là. Quand tu vas le voir, tu repars sans ordonnance, c'est par la foi. Là-bas, il te dit seulement qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, il t'explique l'origine de ta maladie et il te donne les conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas que la maladie ne revienne. Une fois que tu as compris, il te dit qu'il te soit fait selon ce que tu as compris, donc ta foi. C'est fini, tu rentres à la maison. Et dis, ah bon? Je cours. Elle se présente là-bas. Elle s'approcha par derrière et toucha le bout du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Voilà le médecin. Voilà le bon médecin. On n'a pas dit qu'après un jeûne de 40 jours, la perte de sang s'arrêta. Non! Toucher, on touche avec la main. La main, ce sont les 5 doigts ministériels de la main de Dieu. Pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, qui sont chargés d'enseigner. Donc, quand tu lis qu'il y a eu un toucher, ça veut dire qu'il y a eu un enseignement. On est prévenu que Dieu parle en parabole. Hein? Ce n'est pas le français de Paris. On ne comprend pas Dieu avec le français de Bruxelles, de Matongé. On ne comprend pas Dieu avec le français de Bandal, de Barumbu, Ngiri, de l'île Maurice, Rosebel, c'est quoi ce quartier-là? Plaisance et compagnie. Non, 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 pas ce français-là. Ici, toucher, c'est enseigner. Toucher, c'est enseigner. Tu transmets quelque chose. Et ça s'arrête sur place. Il n'y a pas d'ordonnance.
Ce médecin-là ne peut pas te dire d'aller faire une veillée de prière. Mais sinon, il n'est pas médecin. Mais non. C'est le médecin de la loi, c'est le médecin charnel qui peut te donner une ordonnance spirituelle. Dors comme ceci, tourne-toi pendant 7 jours à droite, après à gauche. Dis à ton mari, tu es en esprit pendant 1 mois, pas de rapport sexuel, qu'il ne te dérange pas parce que tu es dans la foi. Et tu es en esprit. Mets de l'huile comme ça, ceci. Non, ça, ce sont les médecins de Moïse. Ce sont les médecins charnels. Ce nouveau médecin-là, appelé Jésus la foi, lui, c'est un médecin spirituel. Or, un esprit ne peut pas souffrir, ni pour t'aider, ni te demander de souffrir. Non. Raison pour laquelle mais ce médecin nous aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous transférer sa capacité à guérir de toutes sortes de maladies et de sortir de toutes sortes de problèmes. Il va transférer ça à ceux qui sont de sa famille, les gens de la maison de Dieu. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 37, il a dit ceci. Il disait, là c'est à la croix, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Bien sûr. Il y a des gens, elle parle tellement, elle fait tellement de bruit dans la famille que ça énerve les gens. Et quand il y a un problème, elle est la première à se plaindre encore. Et les gens, même s'ils ne le disent pas, mais dans leur cœur, ils se disent, ah, si elle a vraiment Dieu comme elle dit là, pourquoi elle me demande de l'aide encore? Soit disant qu'elle a Dieu. Soit disant qu'elle est tout feu, tout flamme. Soit disant qu'elle est en esprit. 24 heures sur 24. Pourquoi elle vient nous embêter encore avec ces problèmes? Son Dieu n'a qu'à aider. On ne te prend plus au téléphone pendant cette phase-là. Tu appelles messagerie. Tu appelles messagerie. Tu appelles comme ça. Ah, est-ce que je peux te rappeler? Je suis dans le bureau de Mozart. Il a dit ceci. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Point d'interrogation. Mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Les Juifs avaient une bonne idée de qui est Dieu. Ce n'est pas le Dieu de pacotille de la chrétienté d'aujourd'hui. Non! Ils avaient une haute idée. Ils savaient qu'un Dieu, il résout ses problèmes lui-même. Non seulement il a le pouvoir, la capacité, l'indépendance, la suffisance, la toute-puissance de résoudre ses problèmes lui-même et aussi d'aider les autres. Les Juifs vont lui dire, on t'a vu faire la médecine ici, dans les vies des autres. Maintenant, toi-même, tu es en difficulté. Ta médecine, là, soi-disant, ça touche l'argent, ça touche les enfants, ça donne le mariage, ça répare la voiture, ça arrange le compte bancaire. Ça, aujourd'hui, tu es pris en tenaille, là. Si tu veux qu'on puisse vraiment croire à ton enseignement, parce que tu as dit que tu es venu nous aider, nous délivrer, tu commences par te tirer d'affaires. C'est-à-dire que cette médecine que tu faisais pour les autres, tu la fais maintenant là pour toi-même. Une fois que tu finis de la faire pour toi-même, tu la fais maintenant pour nous. Et à partir de là, on acceptera que oui,
Tu es la tête et non la queue. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Et nous aussi, on ne manquera dans ce cas-là de rien. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Toute arme forgée contre nous, on est sûr, sera sans effet. Fais l'épreuve maintenant. C'est de ça qu'il s'agit, la vie chrétienne. Trop de fausseté ici, là. Donc, à la croix, il va démontrer l'examen qu'on lui impose, il va réussir l'examen. Il se soustrait de la croix, il se sauve, et après, il nous envoie le Saint-Esprit pour que nous aussi, qu'on puisse être à même de sortir de toutes sortes de difficultés. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais c'est la même puissance que lui a utilisée à la croix pour se sauver. Maintenant, nous l'avons reçue, nous la recevons. Si tu ne l'as pas encore reçue, reste là, d'ici la fin, tu reçois le transfert. Maintenant, une fois qu'il fait ses preuves à la croix, on lui a demandé, écoute, cette capacité-là, cette divinité, tu l'utilises d'abord pour toi-même et ensuite, tu nous donnes aussi ça. Il a dit, pas de problème. Il l'a fait. Maintenant, pour quelle finalité? Pourquoi il nous a transféré les mêmes pouvoirs que lui? Luc, la réponse, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 74. Là, tu as la réponse. Pourquoi? Le médecin par excellence, Jésus, il s'est soigné lui-même et il nous a transféré la capacité, nous aussi, à nous soigner nous-mêmes. 74. Il nous a délivrés parce que de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, virgule, de le servir sans crainte. Voilà. Lui, il a fait pour lui et il a fait pour nous. Il nous a envoyé la puissance. Maintenant, cette puissance-là, le Saint-Esprit, quand elle vient, c'est pour poursuivre le même travail. C'est-à-dire, c'est un secouriste, c'est un ambulancier. Il ne vient pas pour les vacances. Il vient pour continuer à travailler. Luc 1, 74 à 75 égale. Tel Dieu est dans ce monde, tel aussi nous sommes. Nous sommes pareils. C'est ça l'objectif pour lequel nous recevons le Saint-Esprit, tel Père, tel Fils. C'est pour reproduire ce que notre Père a fait. Nous avons reçu cette puissance par le Saint-Esprit. Maintenant, beaucoup d'entre nous, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 24 à 30 par là. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens, non, 11 plutôt. 1 Corinthiens 11. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance qui est envoyée pour faire des choses précises. Maintenant, lorsque tu reçois cette puissance dans l'ignorance, à l'aveuglette, dans la têtutesse, dans l'égarement total, comme un mouton de panurge, regarde les conséquences. C'est pourquoi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il y a beaucoup de morts chez les chrétiens, beaucoup de malades et des vies handicapées. Pourquoi? Parce qu'ils sont volontaires pour recevoir une puissance qui vient pour continuer à faire un travail. Cette puissance-là, quand ils la reçoivent, au lieu de faire ce travail de la médecine divine, non, Seigneur, moi,
mes enfants, mes talents. Oh Dieu, vois ma maison. Ah, je suis en train de construire là-bas, mais le voisin veut me voler un peu de centimètres sur mon mur. Ah, Dieu, lève-toi. Ne permets pas au voisin de me voler même 1 mètre ou 3 mètres sur ma clôture. Non, Seigneur, touche le cœur du maire. Seigneur, n'oublie pas aussi mon mari. Empêche-le d'aller vagabonder. Oh, je chasse tout esprit d'adultère dans ma maison, ceci, cela. Ah, Dieu, vois-moi. Vois ma fille aînée. Elle passe son bac cette année. Ceci. Donc, tu reçois une puissance pour que cette puissance vienne stationner, vienne avoir son terminus chez toi. Alors qu'elle est envoyée pour que toi, tu sois un canal de passage, de bénédiction, pour aller aider les autres. Mais bien évidemment, en aidant les autres, tu vas manger. Puisque le boulanger, lui, mange le pain lorsqu'il travaille pour les autres. Il ne mange pas le pain quand il a faim. Il ne fabrique pas son pain pour lui et sa famille, non. Toi, tu fais la mauvaise boulangerie, une mauvaise boulangère. Même les hommes ne font pas ce que les chrétiens font. Les hommes dans la boulangerie, ils font quoi? Ils ne peuvent pas allumer ses fours pour lui-même. Non, c'est pour les autres, pour donner du pain aux autres. C'est en faisant pour les autres que le boulanger et sa famille derrière aussi vont manger. Mais toi, maintenant, tu reçois le Saint-Esprit, tu le mets en stationnement chez toi, sous ton lit, dans ta voiture, dans tes talents. Ah! Raison pour laquelle la Bible dit, si tu fais ça, tu vas te retrouver à l'hôpital avec un cancer. C'est une puissance. Elle est au-dedans de toi. Vous êtes trop charnel. On est trop charnel. On veut voir. On ne marche pas par... Si tu crois réellement que tu as reçu le Saint-Esprit, sache que tu as reçu une bombe atomique dans ton corps, chargée de fabriquer les solutions aux problèmes des autres. Et c'est en faisant pour les autres que toi aussi, pendant ce temps, la machine qui est en toi-même travaille aussi pour toi. Mais quand tu n'as pas compris ça, quand ton pasteur n'a pas compris ça parce qu'il est enfant, vous allez avoir des cancers. La puissance là va fabriquer des cancers, des troubles digestifs, troubles d'estomac, cancer du sang, cancer des os, des tumeurs comme ceci, des myomes, des fibromes. C'est cette puissance-là qui n'est pas envoyée pour devenir ton enfant. Non! Si tu veux un enfant, le modèle, fais l'enfant selon le modèle humain. Mais n'utilise pas le Saint-Esprit comme une grossesse spirituelle. Tu risques de finir à la morgue ou à l'hôpital. C'est pour les autres. Et c'est pour cela que ce Saint-Esprit-là va faire de nous, puisque nous devons poursuivre cette médecine-là, être à même nous-mêmes, en indépendant, de sortir de nos propres problèmes et d'aider les autres. Mais pour le faire, nous devenons, la Bible dit 2 Pierre 1,4, participants à la nature divine, c'est-à-dire comme Dieu. Dieu résout ses propres problèmes. Bon, maintenant, toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit qui est Dieu. Quand tu as un problème, tu appelles encore un autre Dieu. Oh Seigneur, viens m'aider. Oh Seigneur, viens m'aider. Mais... il y a un problème là. Tu dis que tu as le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc, tu es maintenant participant à la nature divine, c'est-à-dire comme Dieu. Dieu et toi, vous êtes pareils. Lui, quand il a un problème, il résout son problème seul et il aide les autres. Bon, toi, tu es comme lui. Toi, maintenant, ton problème, c'est que quand tu as un problème, on te voit par terre, tu pleures le lendemain, tu jeûnes 1000 jours. Tu parles en langue de 7h du matin à 20h39. Et tu deviens folle. Tu ne t'habilles plus bien. Tu mets des robes qui jusqu'à là-bas.
Tu ne te peignes plus parce que tu es en esprit. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Un Dieu, il résout ses problèmes et il aide aussi les autres. Et nous avons reçu cette puissance-là pour résoudre nos problèmes et également aider les autres. C'est pour ça que Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 12, que vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Malheureusement, bien aimé, on va finir par là. Arrête de calculer Dieu. Arrête les œuvres de la loi de Moïse. Prier ne veut pas dire que tu as la foi. La foi, c'est Jésus. C'est la simplification. La foi te permet, te donne la nature divine qui te permet de résoudre toutes sortes de problèmes toi-même et d'aider aussi les autres. Maintenant, ça ne se fera pas de la manière dont tu prévois. Ça se fera sur tout, c'est-à-dire sur l'ensemble de ta conduite, de ce que tu connais, du degré de ta sagesse, de ta connaissance, un ensemble de choses. Un homme, il n'avait pas beaucoup été à l'école. Presque pas été à l'école. Il rendait son témoignage. Il n'a pas été à l'école. Chrétien. Il réfléchissait. Qu'est-ce qu'il peut faire comme métier? Bien qu'il pouvait prier, il pouvait jeûner, mais ce n'est pas tout. La Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, celui qui ne réfléchit pas, malgré les jeûnes, les prières, il demeure en Égypte. Lui, il a réfléchi. Il a réfléchi. Il se posait une question à l'époque. Parce que la chrétienté traditionnelle n'admettait pas, et jusqu'aujourd'hui, il y a des dénominations qui n'admettent pas que un chrétien, une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu puisse faire le commerce. Donc, lui, il avait ce problème-là. Il était dans une église qui pensait que un chrétien ne peut pas travailler dans des choses où on est en contact avec l'argent. Donc, dans leur église locale, c'était comme ça. Mais il a fait travailler son cerveau, il réfléchissait quand même. Il réfléchissait. À un moment donné, le Saint-Esprit lui a fait comprendre, sur la base du livre de Proverbes qui dit que c'est le travail qui procure l'abondance. Et le Saint-Esprit lui a fait comprendre que le travail, Dieu n'a pas précisé que, voilà, sauf le commerce, sauf ceci. Non, il lui a fait comprendre que ça, ce sont les exagérations des hommes, des rajouts. Et que c'est tout travail honorable. Je vais bénir. Ayant eu cette révélation, il s'est dit, ah, mais c'est très intéressant. Donc, en fait, dans notre église locale, ce qu'on raconte là, le pasteur n'est pas au point. Il va dire quoi? Comme Dieu lui a fait comprendre, non, tu peux travailler. Lui, n'ayant pas étudié, n'ayant pas fait le commerce, n'ayant pas fait d'études dans ce domaine-là, il a eu l'idée, sur la base du sauve-toi toi-même et sauve-nous, il a eu l'idée de rattraper ce qu'il n'avait pas pu faire dans la vie.
il a commencé à lire un premier livre où on parlait de comment réussir dans le commerce. Quand il a fini le premier, un deuxième, un troisième sur la gestion des entreprises, ceci, cela. Il dira que lorsqu'il a fini de lire le 70e livre, il connaissait plus que ceux qui enseignent la gestion à l'université. Et au moment où je parle, il enseigne la gestion dans les universités. Il enseigne aux gens comment on prospère dans son commerce. Sauve-toi toi-même. Si tu as le Saint-Esprit, il vient en toi pour, c'est-à-dire, tu dois avoir une vie qui n'a pas d'obstacle, toute barrière. Le Saint-Esprit te donne l'idée pour dégager ça. Il s'est aidé lui-même et jusqu'aujourd'hui, il aide les autres dans un domaine qu'il n'a pas appris à l'école. Là où il était, l'Église disait que tu n'as pas le droit de faire ça. Dieu lui a dit, ne t'occupe pas, vas-y. Il a prospéré dans ça. Et il aide les gens jusqu'aujourd'hui. Le problème, c'est que cette médecine-là, ce secours-là, les solutions de nos problèmes, si tu veux le faire avec la puissance du Saint-Esprit, laisse les ordonnances. Jésus ne donne pas d'ordonnances. Le Saint-Esprit vient avec tous les bagages, les idées dont tu auras besoin, l'énergie, la maîtrise de soi, l'amour du prochain. Tout ça là, il emmène ça dans ses bagages pour te permettre de résoudre toi-même tous tes problèmes et d'aider aussi les autres. Je connais un pasteur, il était à Boston à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours là-bas, Joseph Muzingu. Il a prospéré dans les assurances. Comment? Lorsqu'il avait commencé, son entreprise, 0 client. 0. À l'époque, quand c'est comme ça, les gens vont dire soit c'est le diable qui ne veut pas, soit ce sont les sorciers de la famille, soit ceci, cela, faut jeûner, faut ceci, faut cela. Et c'est ce que les chrétiens font. Ils se donnent des ordonnances spirituelles. Ça, c'est Moïse. Jésus ne donne pas d'ordonnances spirituelles. Ça ne marchait pas pour Joseph Muzingu à Boston. Un jour, il va se coiffer. Et avec le coiffeur, ils étaient en train de causer. Et il voyait beaucoup de clients dans le truc. Et puis, il demande au coiffeur comme ça, mais quelle est la stratégie commerciale que tu as mise en place ici pour que ça se remplisse comme ça? Le coiffeur dit, oh, il n'y a pas de stratégie, ce n'est pas des choses apprises à l'école. Non. Ce sont des idées qui viennent du ciel, mais qui ne sont pas populaires. Et le coiffeur lui dit, ce que tu vois là, lui n'a pas dit au coiffeur que j'ai ouvert un truc dans les assurances et ça ne marche pas. Non, il lui a juste demandé, mais la stratégie de remplissage ici, c'est selon quel principe commercial? Le coiffeur lui dit non. Quand j'avais ouvert ici, 0 client, 1 mois, 0, 2 mois, 3 personnes. Un jour, j'ai eu une idée. Il a mis les 3 premières coiffures gratos. Il affichait la gratuité. Gratuit. 3 fois. Et il lui dit, quand j'ai mis la gratuité, il y a eu la queue. Et les gens qui faisaient la queue là,
C'est parti, le téléphone arabe. Ah, toi, tu te coiffes là-bas. Oh, mais tu payes. Oh, mais là-bas, c'est gratuit. Oh, va là-bas. Ça s'est rempli. Les gens qui avaient bénéficié de la gratuité 3 fois, ils se sont fidélisés. Et tous ceux qui étaient venus se sont fidélisés après les 3 fois, ils sont restés là. Joseph Muzingu a écouté. La Bible déclare, Gédéon dans Juge se promenait un jour. Il arrive quelque part, il entend 2 personnes dans la rue en train de parler d'un songe. Il connaît aucune des personnes, mais il tend l'oreille seulement. L'autre explique un songe à l'autre. Et l'autre lui dit, on dirait que pour moi, c'est ce Gédéon-là. Dieu lui a donné la victoire et tout ceci, cela. Gédéon récupère l'histoire, le songe d'autrui, il vient mettre en pratique et ça le mène à la victoire. C'est ce que Joseph Muzingu a fait. Il a récupéré ce que le coiffeur lui avait dit. Lui aussi, il a mis la gratuité. Les premiers conseils gratuits. Il dira ceci, à partir de là, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ça sonnait. Ça sonne. Quand la gratuité est passée, tous ceux qui étaient déjà venus, qui avaient parlé aux gens, le bouche oreille, de la même manière que ce que le coiffeur avait vécu, lui aussi, sa clientèle est devenue foule et il a décollé comme ça jusqu'à prospérer dans les assurances. Je ne sais pas s'il est toujours à Boston. Pour dire quoi? Pour dire que cette médecine-là, il n'y a pas de calcul à faire. C'est une médecine qui demande seulement la connaissance. La connaissance, ce que veut dire participant à la nature divine, ce que veut dire devenir chrétien, ce que veut dire être héritier de Christ, co-héritier de Christ, héritier de Dieu, ce que veut dire le Saint-Esprit, savoir qu'est-ce qu'il vient faire dans ma vie et faire selon ce qui est prévu. Surtout pas de monotonie. L'une des choses qui met les chrétiens en échec, ils font les mêmes choses, ils chantent les mêmes choses, ils prêchent les mêmes choses, ils parlent des mêmes choses, les délivrances, les ceci, ils font les mêmes traversées. Les enseignements, si tu lis même 10 enseignements que les gens prêchaient dans 10 églises différentes, tu trouveras qu'il y a 3 qui se ressemblent. 3. Donc, il y a 3 catégories. Le mois d'après, tu viens, c'est aussi pareil. Les gens parlent des mêmes choses, des mêmes choses, des mêmes choses. Cette médecine-là a horreur de la monotonie, horreur du copier-coller, horreur de faire comme tout le monde. Non. Que le Seigneur change ta vie, que le Saint-Esprit change ta vie à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui se retrouve malade, du fait de son ignorance, du fait d'une mauvaise compréhension de ce que veut dire devenir chrétien, de ce que veut dire être habité par le Saint-Esprit, sois délivré aujourd'hui de la maladie, sois délivré aujourd'hui des difficultés qui ont été apportées dans ta vie du fait de ton immobilisme, parce que le Saint-Esprit, tu l'as bloqué, séquestré, mis en prison. Sois délivré aujourd'hui. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui va de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Cette parole-là, c'est le job que le Saint-Esprit vient faire en venant dans ta vie, à partir d'aujourd'hui. Ne marche plus à l'aveugle, à l'aveuglette, dans le pays de Canaan. Que tes yeux s'ouvrent à partir d'aujourd'hui.
Que ton intelligence s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Sois éclairé. Reçois la capacité de comprendre la parabole de Dieu, de recevoir la révélation divine, de ne plus marcher comme une ignorante, un ignorant, de ne plus marcher comme un enfant dans le pays de Canaan. Sois béni, que toute difficulté, fausses accusations contre toi, convocations futures, rendez-vous cruciaux pour qui que ce soit ici, reçois la grâce d'être vainqueur dans tous ces rendez-vous-là, que ça soit de jour, que ça soit de nuit, que la puissance du Saint-Esprit te permette désormais d'être la tête et non la queue, de vivre réellement le repos, d'être un danger pour toute adversité, de nuit comme de jour, d'être rempli de l'amour de Dieu, du fruit de l'esprit, la patience, la bonté, l'amour, la maîtrise de soi. Que toutes les diverses grâces de Dieu viennent vers toi. La vie ne sera plus comme avant. Tout ce qui t'a été volé, usurpé, tu vas recevoir le centuple à partir d'aujourd'hui. Que tout rendez-vous administratif reçoit la grâce de ressortir de là avec les documents que tu attends, la promotion, l'avancée, les avancées, les acquis, les achats que tu attends par la puissance du Saint-Esprit. Que la médecine divine dont tu es désormais bénéficiaire par le Saint-Esprit. Si tu n'étais pas encore enfant de Dieu, tu as entendu la bonne nouvelle. Reçois-la avec un bon cœur. Tu es désormais parmi les gens de la maison de Dieu. Le Saint-Esprit va mettre en ordre ta vie, ton travail, tes projets, tes recherches, tes ambitions. Sois béni désormais. Le diable ne peut plus rien faire contre toi. Tu es désormais dans la famille de Dieu, comme Dieu, avec la capacité à résoudre tes propres problèmes et à aussi aider les autres à sortir des difficultés. Que la médecine céleste soit désormais ton partage. Tel père, tel fils, ton père est médecin, toi-même reçois aussi la grâce de faire la médecine pour ta famille, pour ton environnement, pour ta génération. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'était avec plaisir qu'on a marché ensemble dans cet enseignement intitulé « Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Nous avons reçu cette capacité, cet héritage-là. Notre Père a fait ses preuves. Il nous a montré comment faire. Il a pratiqué ça devant nous et il nous a transmis le flambeau. Nous aussi, nous sommes désormais à même de faire cette médecine-là, à même de résoudre nos problèmes et les problèmes des autres aussi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous encourage à grandir en connaissance. J'ai besoin des livres. À grandir en connaissance. Il faut lire. On se retrouvera demain matin sur TikTok, les amis, pour poursuivre notre marche. Je vous encourage à vous procurer des livres. La vie nouvelle, le chrétien égal étranger, voyageur destiné à ne pas souffrir, autopsie de la foi, ainsi est la foi, j'ai dit vous êtes des dieux et échographie du mariage. Les ouvrages sont disponibles, vous pouvez vous les procurer, vous pouvez aussi m'envoyer
un message pour vous les procurer. Ils sont bon prix. Je signale à ceux de l'île de la Réunion que je serai en rencontre et dédicace le samedi 7 février à la librairie Autrement à Saint-Denis. On se retrouvera là-bas à partir de 14 heures. N'oubliez pas de vous abonner Facebook, TikTok et sur Franck Anna École de la foi révélée sur YouTube. Partagez, soyez bénis. Ces pains spirituels continueront à vous faire du bien à vous et à vos familles. Shalom.